L'église en fort piteux état, ça, c'était pas le premier à s'en apercevoir, hein, les prêtres précédents l'avaient signalé aussi, et donc il va se lancer dans la restauration peu de temps après son arrivée, disons un an après, dans la restauration de son église. Et pour restaurer son église, évidemment, il frappe à la porte du maire, mais le maire lui dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc s'il n'y a pas d'argent, et s'il veut restaurer l'église, il faut qu'il aille chercher de l'argent ailleurs. Et alors chercher de l'argent ailleurs, c'est assez dur, malgré qu'à l'époque, on était quand même plus d'honneur qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance, pas une souscription, on pourrait appeler ça même une souscription, mais il demande aux gens de l'aider à restaurer son église. Lui-même va investir ses maigres économies, 600 francs il avait en montant, donc il n'était pas fauché en arrivant ici. 600 francs or, ça représente quand même une petite somme. Cet argent, il va l'investir pour restaurer la toiture, pour qu'il ne pleuve plus dans l'église. Et il va commencer les restaurations du presbytère. Mais il n'a pas de moyens. L'église en partie rénovée voit donc revenir les fidèles. L'abbé Saunière va très vite se mettre à prêcher et à défendre la cause royaliste. Ses discours enflammés pour motiver ses fidèles à voter contre les républicains de l'époque vont lui valoir une sanction sévère. L'abbé Saunière va devoir quitter le village de Rennes-le-Château durant quelques mois et va se voir privé de tout revenu. En attendant, il sera hébergé à Narbonne. 3 mois plus tard, la sanction levée, il reviendra à Rennes-le-Château. Et c'est au retour de Narbonne que tout va changer. Là, de Narbonne, il revient, il était au petit séminaire comme répétiteur, et il revient avec une somme d'argent importante, 3000 francs, or toujours. Ça représentait à peu près 5 années de salaire du prêtre. Cet argent lui a été donné pour restaurer son église et lui a été donné, si on le voit dans ses comptes, il le met, don de Madame la Comtesse de Chambord. Et c'est là que, à mon avis, tout démarre. C'est à partir de ce don de la Comtesse de Chambord. Qui était-elle? C'était la veuve de l'héritier au trône de France, qui aurait dû régner sous le nom d'Henri V, Chambord, mort quelques années auparavant. Et puis, ce qui est très important, très intéressant, c'est que par ses liens familiaux, elle est reliée aux Habsbourg. C'est une proche parente de l'empereur d'Autriche. Donc, la première fois qu'on donne de l'argent à Béranger Saunière, c'est pas n'importe qui lui donne. Aidé par ce trésor inespéré, l'abbé Saunière va immédiatement entamer des rénovations importantes dans son église. Et curieusement, il ne commencera pas par les travaux les plus urgents. La première chose donc qu'il fait, c'est bien la démolition du maître-autel. Ça, les gens de Rennes, qui ont disparu aujourd'hui, dont mon père se souvenait bien de l'année, d'ailleurs il le mentionne, c'est en 87, donc qui remplace l'antique maître-autel dont il donne une description. Il dit que c'est une pierre brute soutenue par 2 piliers dont un sculpté. Le fameux pilier sculpté qu'on retrouve par la suite devant l'église. Par le plus curieux des hasards, le choix de l'abbé Saunière de commencer ses travaux par le maître-autel va lui permettre de faire une première découverte. Dans un des 2 piliers, il y a ce qu'on appelle une ouverture, je dirais, un trou dans le sommet du pilier qui est découvert. Et là, il semblerait qu'il découvre probablement des reliques, des os, de ce genre de choses. C'était assez fréquent, puisque quand une église était créée, et l'église était créée quand l'évêque venait de la bâtir, on insérait des reliques quelque part dans l'église, souvent c'était dans la première pierre, mais là ça a été fait dans le pilier pour pouvoir consacrer cette église à Ossa. Se pourrait-il que Béranger Saunière ait découvert des reliques ayant un lien avec Marie-Madeleine, l'église du village étant dédiée à la sainte depuis presque un millénaire? Les travaux vont continuer et très vite, le curé, aidé par quelques gens du village, va faire une nouvelle et bien plus importante découverte. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père dit que lorsque les maçons ont démoli, on suppose donc que c'est la chaire, il a vu dans un vieux balustre en bois une entaille qui s'était entrouverte et à l'intérieur il y avait une fiole, un rayon de soleil a fait un éclat lumineux, il a vu, donc il y avait une petite fiole qui contenait un document. Et il va porter ce document à l'abbé Saunière, sans savoir ce qu'il va devenir par la suite. L'abbé Saunière a dû lui dire « Merci mon brave, ça c'est certainement quelques reliques qui se trouvent là ». Grâce à ce que contenait ce message, il va se diriger au fond de l'église. Il va montrer à 2 maçons qu'il a fait appeler pour l'aider une grande dalle sur le sol, qui n'a aucune marque particulière. Il leur demande de la soulever. Il la soulève. Et puis, première surprise, la dalle, la partie qui est
enfoui, qui est retourné face contre terre et richement sculpté. C'est un très beau bas-relief d'époque carolingienne, ça c'est la première surprise. Deuxième surprise, dessous c'est une sépulture, il y a des gisants, il y a des morts qui sont là. Et Saunière, sans hésiter, à ce moment-là, descend, alors ça c'est le récit des deux témoins, hein. Il descend dans la sépulture et il remonte au bout de quelques instants avec une houle, c'est-à-dire une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. Il est un peu embarrassé d'avoir ses témoins, il essaye de leur faire croire que c'est des médailles de Lourdes sans valeur. Les gars ont bien vu qu'il s'agissait de louis d'or, il les congédie, ils vont casser la croûte au presbytère, il dit je vous rejoindrai. Il ne les rejoint pas pour déjeuner, et lorsqu'après le déjeuner ils se rendent à l'église, la porte est fermée. Et à travers la porte, il leur dit « J'ai plus besoin de vous, rentrez dans vos foyers, je dois en référer à mon évêque, c'est important ce qu'on a trouvé. » Et à partir de ce moment-là, il va continuer ses fouilles tranquillement dans l'église. Et le seul témoin qu'il y aura à partir de ce moment-là, c'est Marie Desnarnaud, sa bonne. Marie Desnarnaud. La jeune servante du curé va non seulement être le témoin des futures découvertes de l'abbé, mais elle va également l'aider à creuser dans le cimetière. Il va fouiller dans le cimetière. Ça, c'est formel, puisqu'en 1895, il a deux plaintes de la mairie, donc, qui sont adressées à la préfecture et à l'évêché. Ils ne comprennent pas, les gens qui aimaient bien Saunière ne comprennent pas pourquoi il fait des choses pareilles, c'est-à-dire il fait des trous dans les cimetières, il déplace des tombes. Une attitude pas très catholique pour le curé du village. Et pourtant, Béranger Saunière ira encore plus loin, puisque l'on peut voir encore aujourd'hui une stèle sur laquelle l'abbé aurait volontairement cherché à effacer certaines lettres ou endommager certaines parties. Saunière aurait donc suivi un véritable jeu de pistes à travers l'église, puis le cimetière, pour finalement découvrir quelques rouleaux de parchemin. Une véritable course au trésor pour quelques morceaux de papier. Pour l'abbé, bien sûr, ces documents indéchiffrables devaient obligatoirement contenir quelque chose de très important. On sent que ces documents, ou ces papiers, ou ces parchemins aient été le déclenchement de quelque chose dans la vie de Béranger Saunière. Béranger Saunière, encore à cette époque très respectueux de la hiérarchie religieuse et surtout incapable de traduire ces mystérieux documents, aurait alors décidé de s'en remettre à l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Billard. L'évêque, ne pouvant faire traduire ces textes, aurait envoyé Béranger Saunière à Paris. Certains prétendent même que l'évêque lui-même aurait payé le voyage sur ses propres deniers. Il faut noter que de nombreux doutes subsistent sur ce voyage parisien de Saunière. Je pense qu'il s'est certainement rendu à Paris au cours de ces déplacements qu'il faisait régulièrement. Il s'absentait souvent, hein. Mais on n'en a pas de preuves formelles. Le voyage à Paris, moi personnellement, je ne suis pas opposé. J'ai pas d'éléments, sauf ce plan qui, quand même, est un faisceau de présomption qui fait que l'on peut penser que Saunière ait pu aller à Paris. Récemment, on a retrouvé dans les affaires de l'abbé un plan détaillé de la capitale. Et sur ce plan, on peut apercevoir 2 marques en forme de croix, dont l'une a été rajoutée, probablement par l'abbé Saunière. Le quartier indiqué par ce repère se situe non loin de l'une des plus anciennes églises de Paris, l'église Saint-Sulpice. Saunière serait monté, ça aurait été à Saint-Sulpice. Là, on se rappelle que Saint-Sulpice est un élément très important dans le Da Vinci Code. Et là, on voit bien le lien entre ce roman et la véritable affaire de Rennes-le-Château. L'église Saint-Sulpice. C'est donc là que Saunière se serait rendu pour y faire traduire ces fameux documents. Il aurait été accueilli par l'abbé Biel, le directeur de Saint-Sulpice, et ce dernier l'aurait orienté vers son petit-neveu, Émile Hoffet, un jeune homme d'une vingtaine d'années passionné par la paléographie, la science des écritures anciennes. Saunière aurait donc séjourné à Saint-Sulpice et se serait probablement intéressé à l'une des nombreuses curiosités que compte le monument, à commencer par le gnomon. Le gnomon est une sorte d'obélisque monumental, traversé en son milieu par une ligne de cuivre. Un immense outil astronomique installé là pour déterminer précisément la date de Pâques et les équinoxes. Le fil de cuivre courant sur le sol de l'église serait une représentation concrète du fameux méridien de Paris. Rien de bien mystérieux dans cette grandiose horloge solaire, si ce n'est pour l'auteur du Da Vinci Code. Pourtant, il existe bien des énigmes à Saint-Sulpice, et notamment les gigantesques tableaux d'Émile Signol qui ont certainement intéressé l'abbé Saunière. Les tableaux d'Émile Signol, ce sont des tableaux, au prime abord, quand on les regarde, ce sont plus que des tableaux, ce sont carrément des fresques, puisque elles font, au moins 5-6 mètres de haut. C'est quand même quelque chose de conséquent, énorme. Il y en a 4 qui sont dans les transepts de l'église. Il y en a 2 de part et d'autre. Quand on commence à regarder d'une façon plus précise, il y a quelque chose déjà qui étonne sur certains, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'il écrit Signol, je rappelle l'orthographe rapidement, S-I-G-N-O-L, eh bien le N sur certains tableaux est inversé.
C'est-à-dire qu'il est écrit d'une façon inverse des autres. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en général, il y a un tableau signé Signol avec un N inversé. Celui d'en face, qui est aussi un tableau de Signol signé Signol, le N est normal. Et quand on va de l'autre côté du transept, on a la même chose, mais là aussi inversé. Et j'ai un de mes amis qui m'a fait remarquer une chose que je n'avais pas vue parce que je suis pas très grand, mais lui, il avait des moyens optiques, il va pu me faire voir. Sur le haut du tableau, où d'habitude, sur la crucifixion, on voit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Là, c'est écrit entièrement en hébreu, en latin et en grec. Et là, c'est surprenant parce que c'est l'ensemble de la phrase qui est écrite à l'envers. Là, ça pose question. Pourquoi cet homme, Signol, qui a fait ses fresques, a écrit entre autres cette phrase à l'envers, mais a signé en inversant son N? Je vous rappelle d'ailleurs que le N inversé, on le retrouve à Rennes-le-Château, sur l'ancienne tombe de Saunière, où c'était marqué I-N-R-I. Je vous passe le commentaire de ce que ça veut dire, vous le savez tous, mais le N est inversé. Il n'y a pas qu'ici des N inversés. Mais maintenant, la question se pose, c'est que veut dire ce N inversé? Pourquoi un peintre comme Signol signe de deux façons différentes 4 tableaux? Sachant que il n'était pas idiot, ce monsieur Signol. Il savait écrire. Donc son N inversé, il l'a fait consciemment. La question c'est, pourquoi? L'abbé Saunière connaissait-il les clés de cette nouvelle énigme? Toujours est-il que notre abbé aurait profité de son séjour parisien pour visiter l'un des lieux les plus importants du Da Vinci Code, le musée du Louvre. Il serait tombé sous le charme de la célèbre Joconde de Léonard de Vinci, un tableau codé d'après le roman de Dan Brown. Mais c'est un autre chef-d'œuvre pictural qui intéressa sûrement beaucoup plus l'abbé Saunière. Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, un tableau que l'on retrouve gravé à l'envers dans le centre de l'Angleterre, dans le parc de Shugborough. Le tableau, comme la gravure qu'aurait ramené l'abbé Saunière de Paris, représente 3 bergers et une femme trop richement vêtue pour être une bergère, autour d'un sarcophage de pierre où l'on peut lire l'inscription latine « Et in Arcadia ego », que l'on peut traduire par « Moi aussi, j'ai vécu en Arcadie ». Le hasard veut qu'à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, l'on trouve la commune d'Arcas, désormais appelée Arques. C'est là que l'on pouvait encore voir il y a quelques années un tombeau et un paysage très similaire à celui du tableau de Poussin. Mais ce n'est pas tout. C'est également ici que l'on trouve le fameux menhir oublié par l'abbé Boudet et l'étrange légende qui nous parle d'une immense caverne qui ne doit jamais être ouverte sous peine de provoquer la fin du monde. Après son séjour parisien, l'abbé Saunière aurait regagné son village perdu de l'Aude, avec dans ses bagages une reproduction du tableau de Nicolas Poussin et probablement les fameux documents dont on ne sait s'ils ont pu être traduits. Ce qui est certain, c'est que dès son retour à Rennes-le-Château, Béranger Saunière va entreprendre des travaux démesurés comparés à la taille du village. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de faire un domaine, enfin de faire des constructions à Rennes, il a assez tôt, puisque dès 95, je crois, il démolit tout, il a acheté au nom de Marie déjà, donc les masures qui étaient devant le vieux presbytère, il va les faire raser. Donc c'est là où va s'élever par la suite la Villa Béthanie. Donc il a déjà idée certainement de faire quelque chose d'important à Rennes. En quelques années, une tour néo-gothique, de grands jardins aménagés, un mini-zoo exotique, une spacieuse villa, un calvaire, des fontaines et une verrière vont surgir du sol. Toutes ces constructions dédiées à Marie-Madeleine vont coûter une fortune à Béranger Saunière, qui n'est pourtant, souvenez-vous, qu'un simple curé de campagne dans un village comptant à peine une centaine d'habitants. Il a dépensé beaucoup d'argent dans des constructions. Il a réagi, il a été pris dans une spirale de constructeurs pour laquelle il lui a fallu certainement avoir d'énormes moyens. Où, quand, comment, mystère. Pour beaucoup, l'abbé Saunière aurait tout simplement trouvé un immense trésor. C'est d'ailleurs cette théorie qui attira dès 1960 de nombreux chasseurs de trésors à Rennes-le-Château et aux alentours. Tous se mirent à fouiller, à creuser, au point que certaines constructions du village menacèrent de s'effondrer sur les tunnels creusés anarchiquement dans le sous-sol de la commune. Ce mythe du fabuleux trésor fut pourtant entretenu par la fameuse Marie Desnarnaud, la servante de l'abbé Saunière, qui vécut jusqu'en 1953. Elle disait donc que Saunière avait trouvé un trésor.
Donc ce qui était admis assez facilement puisqu'on avait vu des pièces d'or trouvées dans l'église, donc ça pouvait expliquer. Mais surtout, elle rajoutait donc aux gens de Rennes qui l'interrogeaient, dont à mon père qui à l'époque avait 18 ans, quand la mort du curé, elle disait « Mais pauvres enfants, vous marchez sur de l'or sans même le savoir ». Donc ça, elle l'a bien dit.